Donc là ça tourne là. Ouais. Ouais. Très bien. Allez, on est parti. Alors Stéphane, on va apprendre à connaître un petit peu le personnage, cette discipline sportive, cette philosophie aussi. L'Ultra Trail du Mont Blanc donc se déroule, c'est fin août, c'est ça? C'est le dernier week-end d'août, Ouais. comme depuis 10 ans. Alors, on rappelle ce qu'est un trail pour les néophytes qui ne forcément qui sont pas très à la page de ce genre de discipline. Le trail, c'est en gros courir dans la nature, ça peut être courir le long d'un canal sur le plat. Bien souvent, on considère que le trail, c'est courir en montagne, c'est-à-dire dans n'importe quel petit massif montagneux, ou les Alpes, ou les Pyrénées, ou même n'importe quel. On a tous une petite montagne pas trop loin de chez soi. On va courir une paire d'heures dedans, et ça s'appelle du trail. De suite, tu seras peut-être pas forcément dans le bon rythme, dans la bonne attitude. Tu seras pas capable de bien gérer ta vitesse, ton effort, ton allure, qui te permettent d'aller d'un bout à l'autre à la même vitesse. Merci beaucoup. Ah bah, c'est pas mal. Parfait. Déjà ton parcours de sportif et tout ça, quand est-ce que ça a commencé? Le trail a commencé, pour moi, l'histoire a commencé il y a 10 ans. Et donc l'aspect compétition, ça t'a tout de suite plu aussi? T'aurais pas pu le Ça fait faire partie sans du faire jeu. la compétition? Eh ben, la compétition, à mon point de vue, donne aussi la possibilité d'aller chercher à donner le meilleur de soi-même. Parce que quand tu es à l'entraînement, même des fois quand je pars 4-5 heures, bon, si tu as envie de t'arrêter, si tu as envie de raccourcir, ou si tu as envie... Là, il y a un vrai défi. La distance que l'organisateur a proposée va être 90, 100, 160, peu importe, il donne une distance, tu es bien obligé de faire tout le parcours, quoi. Et déjà, dans un premier temps, du premier au dernier, c'est est-ce que je suis déjà capable de franchir la ligne d'arrivée? Et le premier 80 km, j'ai mis un certain temps, et le deuxième 80 km, je l'ai couru une demi-heure plus vite. Donc tout ça pour te dire que tout ça, c'est pas parce que tu as des bonnes jambes, hein. Tout ça, c'est parce que tu as réussi à pratiquer ce sport-là dans un état un peu méditatif quand même. C'est vraiment une vraie introspection. Une fois que j'arrive à bien caler ma tête et mon corps bien alignés, alors je ne sais pas si ça c'est très compréhensible, ça veut dire en gros, j'essaye d'avoir ma tête qui n'est nulle part ailleurs que dans mon